D'abord, ils vous ignorent, puis ils vous ridiculisent, puis ils vous combattent, et puis vous gagnez. Est-ce qu'il y a des gagnants qui m'écoutent présentement? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, ça qui passé. C'est sûr que vous déjà dit, n'a boulé. Je suis votre animateur préféré, le Bibi, Boss Benz. Moi, là, je veux dire, pour me présenter une émission que je connais, on remet en pile là. Ou t'as remis comme ça de parler dans Boss Benz Show? Wow. Restez branchés. N'a tourné. Le mois de mars est le mois de sensibilisation face au travail du pharmacien. Depuis maintenant 1 an, je suis avec vous sur une base régulière pour vous expliquer mon rôle en tant que pharmacienne. C'est juste plaisant pour moi d'être ici. Mais non, j'ai joué au soccer toute ma vie. On s'amuse, c'est le fun, et puis c'est pour la maison d'Haïti. Pas qu'un choix. Quand nous marchons devant, pas regarder derrière. On a du plaisir, on joue. Cop dans la communauté, hein, mais son cop qui a dormi, c'est blanc qui a profité. Donc on est très fiers de participer à ça. Ben, c'est beaucoup de travail en peu de temps. Le message pour ici qui surtout Montréal, c'est continuer à mettre les têtes nous ensemble. Toujours un plaisir également pour parler avec la communauté. Hein. Surtout pour les jeunes aussi qui cherchent des opportunités et ils réalisent, ils se le disent que c'est pas possible d'atteindre ces opportunités et ils abandonnent trop rapidement et que les opportunités viennent pas automatiquement à vous, c'est de foncer pour qu'est-ce que vous voulez dans la vie et c'est comme ça marche. D'habitude, c'est pays qui a fini, qui vient nous refaire des mêmes années parce que nous avons 22 ans et soit c'est petit grand monde, il pas un petit bon jeune. Papa me ménage à 74 ans, les ménage qui a 24 ans actuellement. Et papa me 70 ans. Il me dit, papa, vous n'avez pas besoin de faire. Mais c'est pas comme de papa, nous. C'est des jeunes garçons qui ont fait pour manger en Haïti. On s'en fout, c'est le cycle de la vie. Vous avez dit, papa, qu'on s'applique à mon arrêter, continuez. Mais bien sûr, c'est la vie. Ou même dans 70 ans, on va faire un bail là. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ou même toi, Ben. Non, papa, je me fais ça. Bellman Steven, Beware the Beast, Haitian representative. I've got the Boss Benz Show. C'est le plus bon. Pas de l'autre bagarre encore. Boss Benz Show. That's what it is, baby. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comme je l'ai annoncé au début de cette émission, nous avons bien avec nous Jonathan Exil, qui n'est pas exilé, c'est un jeune de cette communauté qui travaille très fort. Et moi, je dis toujours, moun sa yo, faut nous faire connaître. C'est sûr qu'il n'y a pas juste Boss Benz qui travaille très dur. Hein. On a besoin des modèles. Et anciens modèles, sont bon, mais nouveaux modèles, sont encore mieux. Et c'est très important, ça me va dire, ou même qui, tant que Jonathan, qui a travaillé en dessous, je ne vais pas dire la table, mais ça veut dire on the ground. Il n'y a pas qu'on en même temps mes jeunes, ça. Parce que et nous, les Haïtiens, il n'y a pas juste des gangs de rue. Hein. Il y a des professionnels, des gens qui travaillent très très fort. Et moun sa faut nous bailler aux valeurs. C'est sûr que tout le monde sait moun tout, mais malheureusement quand on voit les Haïtiens, on dit oh les jeunes Haïtiens là sont des gangs de rue. Même si moun gang de rue c'est moun yo et tout, yo gen droit yo pour ça tout. Mais par contre, là où on a fait effort comme ça, je pense que c'est très important. James n'était pas là avec lui, il rencontré avec monsieur. Il dit, mon chef, il faut passer dans le Boss Benz Show. Et il dit, ah, moi je regarde souvent le Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, je vous présente monsieur Jonathan. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ben, ça va très, très, très bien. Tout d'abord, merci en pile. Merci en pile pour recevoir dans le show là. Okay. Je suis enchanté, je regarde beaucoup le show et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Okay. L'honneur est partagé. Merci. Qui est Jonathan Exil? Premièrement, tout d'abord, je suis vraiment, pour commencer, je suis un gars vraiment ordinaire. J'ai commencé à Montréal, tout d'abord à l'école secondaire. Tu es né ici? Je suis né ici, exactement. Okay. D'origine haïtienne. Puis j'ai commencé à Montréal à étudier dans une petite école secondaire, la Polyvalente Saint-Henri, tout d'abord. C'est là que mon parcours a commencé. J'ai décidé de pouvoir poursuivre mes études au collège Dawson, parce que je voulais apprendre à parler un petit peu plus anglais. Tout d'abord parce que je voulais relever des nouveaux défis et sortir de ma zone de confort. Et c'est ensuite, après ça, que j'ai décidé d'aller à l'Université Concordia. Parce que j'avais une passion pour les chiffres. J'ai décidé d'étudier en affaires. Donc, je suis en ce moment en train de faire mon baccalauréat
en commerce, en comptabilité. Donc, en ce moment, je travaille au Centre Bell à Montréal, qui est une industrie événementielle. Donc, je travaille pour les Canadiens de Montréal. OK. Qui sont fait le même travail ou qui s'allient au juste? Ou pas me dire, vous jouez, non? Non. Non, tu joues pas? OK. Mais je regarde beaucoup les joueurs, exactement. Mais on est en charge, en fait, de plusieurs projets à Montréal. Donc, on est en charge, je suis en charge, par exemple, du complexe Brossard, où les Canadiens de Montréal s'entraînent. On est aussi en charge des différentes fondations à Montréal, les fondations qui aident les enfants qui sont malades en tant que telles. On fait la comptabilité pour ça. On fait aussi la comptabilité pour une division qui s'appelle Evenco de Montréal. Donc, OK, super, moi. Moun kap gade kounya qui en France, qui en Haïti, qui aux États-Unis, ça, Jonathan Vledou, là, si l'abdou les Canadiens de Montréal, la parole des Centre Bell, c'est comme si c'est un plus gros centre côté qui gagne, bon, même si toute grosse superstar États-Unis a venu jouer c'est là. OK, comme si vous me dites, monsieur, je travaille actuellement là, je prends par exemple le plus facile pour mon Haïti, mon en France et mon États-Unis qui comprennent. C'est comme si monsieur travaille pour me dire équipe Brésil là, dans le style côté gros équipe ça a joué au Brésil là. C'est comme si vous dites Canadien de Montréal, c'est plus gros équipe qui gagne ici au Québec. Exactement. OK, ça veut dire que monsieur fait comptabilité, ces gens de bagages là fait. Ça veut dire que rêve pas jamais trop gros. On va continuer, frère. C'est vrai, ça, exactement. Et on travaille aussi une autre division qui s'appelle Evenco. Donc, on amène des artistes internationalement du monde, un peu partout au monde. Des bombes de toi, exemple. Qui viennent ici. On peut parler des grands artistes du genre du rap, de Kanye West. On peut parler... on avait amené plusieurs artistes récemment. Kanye West, là, bon, il y a beaucoup de gens Kanye West. Je ne sais pas si les gens connaissent Ed Sheeran aussi. C'est quand même un grand artiste aussi qu'on avait amené. On avait amené... Drake aussi, il vient souvent aussi. On a des bonnes relations aussi avec Drake. OK, mais ton travail, c'est quoi? Qui sont fait ou même? C'est ça, on fait... comptabilité. C'est vraiment la comptabilité. Donc, je travaille proche avec des comptables. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait vraiment les analyses des différents budgets, comment la compagnie peut faire de l'argent. OK, mais ça veut dire qu'on cope bien? Exactement. Un second comme ça, là. Pas en pile. Pas en pile comme. Mais t'es vraiment chic, je dois te dire. C'est sérieux. Merci. OK. Mais normalement, c'est comme... toi, tu me dis que tes parents sont nés là-bas en Haïti. Exactement. Ta famille, c'est une famille de combien d'enfants? En fait, moi, j'ai trois grands frères plus âgés que moi et j'ai une grande sœur. En fait, moi, je suis le bébé de la famille. OK. Mais est-ce que ça veut dire bien élevé ou bébé? Ça veut dire bien élevé. Enfant gâté? Pas enfant gâté, vraiment. C'est parce que j'ai vraiment, je crois, eu un bon exemple de mon père. Mon père a toujours été un modèle pour moi. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à vouloir réussir parce que j'ai trouvé, je pense, mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est quoi qui me motive de continuer à travailler fort et de persévérer pour atteindre mes buts aujourd'hui et pour montrer aux gens que c'est possible d'arriver où je suis aujourd'hui. Et on n'a rien besoin de spécial. On peut être quelqu'un d'ordinaire et on peut quand même réussir. Et je pense que c'est le message que mon père m'a montré aussi et il m'a montré toujours qu'il était un bon exemple pour moi. Mais c'est sûr qu'on parlait déjà de l'histoire des Noirs. Bon, comme toi, tu travailles dans la comptabilité, qu'est-ce que tu en penses quand on dit la communauté noire ou l'économie noire? Ça te dit quoi? Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Pas vraiment. Je trouve que beaucoup, comme on dit, il y a beaucoup en tant que tel de préjugés, comme on dit exactement. On a mis des barrières. On a mis beaucoup de barrières, exact, pour les personnes. Je pense que, surtout pour les jeunes aussi, qui cherchent des opportunités, et ils réalisent... Ils se le disent que c'est pas possible d'atteindre ces opportunités et ils abandonnent trop rapidement à cause de toutes ces barrières qu'on a implémentées dans leur tête. Un message pour ces jeunes-là, regarde cette caméra-là. Un message pour les jeunes que je dirais, c'est de prendre action et que les opportunités viennent pas automatiquement à vous, c'est de foncer pour qu'est-ce que vous voulez dans la vie et c'est comme ça marche parce que c'est compétitif dehors ici et beaucoup de personnes veulent réussir, mais il faut que vous foncez pour qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Et si vos rêves ne vous effraient pas, c'est qu'ils ne sont pas assez gros. Wow! Oui, dis ça encore. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est parce qu'ils ne sont pas assez gros. Assez gros. Est-ce que vous comprenez? Aux États-Unis, monsieur dit, s'il rêve, your dream, s'il pas fait peur, il n'est pas assez gros. Même ce genre de paroles, ça, il faut attendre pour En tout cas, c'est quoi tes projets à long et à court terme? Mes projets vraiment à long terme, c'est parce que je suis comptable en ce moment, j'aimerais aller chercher ma licence de comptable agréé. C'est-à-dire
pouvoir retourner à l'école pendant 2 années encore pour pouvoir pratiquer la comptabilité internationalement. Cette licence va me permettre de travailler partout dans le monde. Partout dans le monde, donc je pourrais avoir l'opportunité de travailler dans différentes industries à travers le monde. C'est vraiment un but à long terme que je prévois poursuivre dans les futures années. C'est quelque chose d'important. Et j'aimerais aussi pouvoir... à court terme? À court terme, exactement. Ben, à long terme, j'aimerais pouvoir aussi lancer... travailler pour mon propre compte aussi, ouvrir une entreprise sur le côté aussi, sur mon nom, et pouvoir me lancer plus en affaires aussi. Tu as quel âge? J'ai 24 ans en ce moment. 24 ans. 24 ans, exact. T'as pas encore de femme? Non, pas pour le moment. Je suis en train de terminer exactement mon baccalauréat qui... Ça va venir après? Exact, ça va venir avec le temps. C'est surtout exact, c'est avec la patience et rester concentré, rester focus. Et je pense que ça va venir avec le temps. Tu t'imagines, toi, tu as 24 ans aussi, et vous collez là dans DFI seulement? Tu t'imagines, tu as 24 ans aussi, tu n'as même pas terminé secondaire 5. Tu t'imagines, tu as 24 ans encore, ou par contre, qui soit voulu faire dans la vie. Mais quand tu regardes un gars comme ça qui a 24 ans, ou tu as tout ça, ça veut dire, même vous dire, waouh, mais si lui, il le fait, moi, je peux le faire. C'est sûr que là, il travaille au Centre Bell, il est un bon étranger. Ça se peut que, ouais, il est seul comme black. Ou sinon, il a gagné 2-3, mais pas en pile. Mais par contre, moi, je pense que c'est très important, là, des jeunes sont capables de parler. C'est sûr que je me aimé, on est comme ça, à petit frère, parce que moi, je suis un gars. Et je très avancer et puis je ne pas me barrière dans la tête. Moi, des fois, c'est vous-même qui mettez barrière dans la tête. Oh, on n'aime pas les noirs. Hey! Mais ce gars-là, il travaille à la connaissance. Il n'y a pas de question par aimer noir, par aimer blanc. Il travaille à étudier pour ça. C'est très important. Le jour qu'on a des jeunes qui ont 24 ans comme ça, qui parlent femmes, qui parlent belle machine seulement, qui parlent matériel, qui voulaient avancer, je pense que n'a commencé une communauté. C'est pas ça la raison il est là. Il n'est pas là juste comme moi, je connaissais pas le gars. Mais quand James m'a parlé de lui, là, et c'est pas un gars qui est jaloux non plus. Là, James, monsieur dit, oh, moi, je regarde toujours Boss Ben Show, il est toujours chic, whatever. J'ai dit, James, yo, invite-le. Fais-le venir parler de monde qu'il y a. Si la journée aujourd'hui, il n'est pas là juste pour le faire jouer, mais c'est sûr qu'il faut le faire jouer. Il faut le dire. Ça l'y fait à 24 ans. Tu comprends? Ça veut dire que opportunité là. Nous, nos pays, éducation gratis, toute bagaille gratis. Nous, plutôt chita. C'est sûr qu'à 24 ans, tu es un enfant, mais hey, imagine-toi combien de gens qui ont 24 ans au gros peuple. Il y a des gens qui ont dansé pour eux, mais il a fait ce choix-là pour aller à l'école. Et c'est un gars-là, si la police campe dans l'arrière, il y a pas de respect. Et il y a le temps pour nous avoir plus de modèles, genre de monde. Est-ce que tu as un Facebook? Absolument, ouais. Par jour, tu passes combien de temps sur Facebook? Je passe environ 1 ou 2 heures par jour sur Facebook en tant que tel. Et tu as quoi comme réseaux sociaux encore? J'utilise Facebook, j'utilise Instagram et j'utilise aussi un petit peu de Snapchat. Okay. Que je suis un peu sur les réseaux sociaux aussi. Okay. Juste me garder up to date. Tu vois, c'est ça. Beaucoup de personnes me posent des questions ça juste pour me dire que toi tu dis 1 heure. C'est sûr que je connais des fois on ne peut pas même passer 1 heure, vrai. Parce que tu travailles, ou l'école, tout et tout. Mais il y a des gens qui passent comme 6 à 7 heures de temps par jour sur Facebook, on fait quoi? Rien. Et puis on va avoir un diplôme. Et le gars qui a créé Facebook, là, il est milliardaire avec ça. Hein. Est-ce que tu vois, ça veut dire, je pense que c'est ce genre de bagaille ça. Moi, je fais félicitations et je te dis sincèrement, on a une belle tête. Le regard où est-ce qui parle loin. Et je te dis un jour, même si je ne parle pas de Boss Ben, c'est dit ça. Ou bien pour venir, ou bien un grand homme, mais pour plus extérioriser. En tout cas, frère, merci Jonathan. Merci en pile, Boss Ben. Merci. Hein? OK, frère. Bonjour à tous. Le mois de mars est le mois de sensibilisation face au travail du pharmacien. Depuis maintenant 1 an, je suis avec vous sur une base régulière pour vous expliquer mon rôle en tant que pharmacienne. J'espère que vous avez retenu que le pharmacien, c'est l'expert du médicament. Le pharmacien joue un rôle important dans le système de santé, car il s'assure de l'usage approprié des médicaments auprès des patients. Qu'est-ce qu'on fait tout à fait? Bien, nous analysons le dossier des patients pour valider que le médicament choisi soit adapté à votre maladie et que c'est la bonne dose et qu'il n'y a pas d'interaction avec les autres médicaments. Le pharmacien fait également le suivi auprès de ses patients pour s'assurer que le traitement choisi par votre médecin est sécuritaire et efficace. Le pharmacien conseille les patients sur comment utiliser les médicaments et le pharmacien est donc là pour vous.
Même lors de renouvellement de médicaments, nous prenons le temps d'analyser votre dossier et de faire le suivi auprès de vous pour être sûr que tout est correct. Parfois, les patients viennent d'attendre 12 à 14 heures à l'urgence et rendus à la pharmacie, ils n'ont plus de patience et c'est compréhensible. Mais le pharmacien, afin d'effectuer son travail de façon professionnelle, a besoin de plus qu'un petit 5 minutes. Afin de respecter le temps que vous avez d'allouer pour votre visite à la pharmacie, je vais partager avec vous quelques petits trucs. Vous pouvez d'abord laisser votre prescription et revenir. Vous pouvez appeler avant de vous présenter. Ainsi, vos médicaments seront prêts et votre dossier sera déjà analysé par le pharmacien avant de votre arrivée. Pour ceux qui ont leur dossier chez Jean Coutu, vous pouvez vous procurer un NIP pour avoir accès à votre dossier santé en ligne et ainsi faire vos renouvellements via l'Internet. Vous pouvez demander à votre pharmacien d'activer un renouvellement préautorisé dans votre dossier. Ce service permet à votre pharmacien de préparer vos médicaments de façon mensuelle et de vous contacter quand le tout est prêt. Tout ça va vous faire sauver du temps. Si vous avez des questions, que ce soit pour vous, pour vos parents ou un membre de votre famille, n'hésitez pas à venir me rencontrer, mon équipe et moi. Pablier Vinouem dans Pharmacie Jean Coutu-Moin, qui est située au 5965 rue Bélanger S, coin Lacordaire dans Saint-Léonard. Si nous pas qu'à déplacer, relève dans 514-251-0555. Pablier qui me fait livraison de tous côtés. Pour terminer, j'aimerais remercier Shana Altidor de Shangwing qui a offert ce service aujourd'hui pour mon maquillage. Elle fait aussi des services de perruques sur mesure et de la coloration. Vous pouvez la contacter au 514-602-8086. À la prochaine pour une prochaine chronique santé. The Multicultural Central Florida Fair, Gajo Television Caribe, Madame Google, Tele Anacaona, presents the 6th annual Orlando Caribbean Festival and Family Fair at the Central Florida Family Fairground, featuring It's Rupee, DJ Stack, T-Vice, Gabin, Class, DC, Also, Sarani, Chassis, Kai, Harmony, Shubu, Jakub number 1, Cyclone, Crayola. The 6th annual Orlando Caribbean Festival and Family Fair. The official spring break kickoff with fun rides, game, helicopter tour, horseback ride. Saturday, March 18, 2017 at the Central Florida Fairground. Hosted by Junior Rigolo. Admission $35 in advance. Fair rides, tickets sold separately. For info and tickets, please call 888-507-2230 or log on to OrlandoCaribbeanFestival.com. Journée jodi, nous pral louer ensemble conseil pour garder son homme ou sa femme. Petit conseil nous pral bord. Gen joke là dedans oui. Conseil pour garder son homme. Lui donner. Alors, lui laisser un peu d'espace. Parler avec lui et lui faire confiance. L'aimer. Ne pas lui poser trop de questions. Nous les hommes on n'aime pas tout ça. Ne pas être trop jalouse. Oh, jalousie. Assurer son ventre ou son bas-ventre. C'est ça qu'on dit pour garçon. Bon, conseil pour garder sa femme. Attendez bien là, donne-lui l'argent. Je dis, donne-lui l'argent. N'oublie jamais de lui donner l'argent. J'espère que tu lui donnes toujours de l'argent. Mon frère, donne-lui seulement de l'argent. Je dis, oh, donne-lui de l'argent. Et donne-lui de l'argent. Quête. Toi là, tu ne comprends pas français. Depuis là, donne-lui de l'argent. C'est pas moi qui l'a écrit, c'est pas qui sorti dans l'inspiration. Je connais quelqu'un qui rit en pile. Si elle était là, elle était d'accord, mais moi je dis pas ça. Moi j'allais dire donne-lui de l'amour, de l'affection, et donne-lui de l'argent. En tout cas, n'a pas vu tout été branché, c'est un petit bail, je pense que quelqu'un qui est d'accord, pas d'accord. Mais nous venons avec petit bail humour pour nous faire mon rire. Mais ça t'est oui, donne-lui de l'argent. Restez branché, tape tout de.
En tout cas, on leur remercie tout le monde qui joint à la bonne cause aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important d'aider tout le monde, d'accueillir tout le monde au Québec. Et puis, c'est vraiment des événements comme ça aussi, c'est rassembleur, le sport. Donc, on espère que ça va porter fruit et aider les gens dans le basket. Ben, ça va être le fun. C'est juste plaisant pour moi d'être ici quand on peut aider puis juste venir jouer. C'est fun. Ben, lâchez pas de nous regarder. Oh! Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il est vraiment doux, là. Ça va être super le fun, vraiment une bonne cause. Patrice Bernier, moi comme goaler, je vais essayer de laisser rentrer moins de 50 buts. I know Patrice personally. He called me. He's like, "Hey, Bowman, we want you to come help us play in this charity game, raise some money for the homes of Haiti." So I was like, "No problem." Un bel événement pour pouvoir redonner à la Maison d'Haïti. Alors, je suis honoré d'être ici. Je suis content que Patrice m'a invité. Puis ça va être le fun. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Comme Réal disait tantôt, on joue puis on aide en même temps. On va essayer de récolter le plus de fonds possible. Puis j'espère que le monde va donner généreusement. Non, j'ai joué au soccer toute ma vie. Ouais, j'ai joué jusqu'à des niveaux majeurs à Saint-Léonard. Alors, j'ai toujours été très bon au soccer. Mais là, c'est sûr que... Oui, tous les Haïtiens, ceux qui sont venus en grand nombre aujourd'hui pour encourager la Maison d'Haïti, c'est super important. On sait que depuis la tragédie, Haïti a encore besoin de beaucoup d'aide. Il ne faut pas les oublier parce que même si c'était depuis 2010, on sait que la tragédie Haïti, il y a tellement d'Haïtiens qui restent au Québec. Je pense que la diaspora haïtienne, c'est plus de 150 000 parce que c'est important. Solidarité, c'est ce qui est le plus important. N'oubliez pas notre slogan. L'union fait la force. L'union fait la force. Ta mère, c'est une fan de Boss Ben Show. C'est ce qu'elle te regarde. Oui, elle a même fait partie du Boss Ben Show. Puis même moi, j'ai jamais été. Qu'est-ce que tu fais, Boss Ben? Moi-même, prêt, je l'ai fait Boss Ben Show. Kounia m'a fait Languichat. OK, t'as dit quoi? Dis ça, créole. OK, moi-même, prêt, je l'ai fait Boss Ben Show. Kounia avec tout le monde. M'a fait Languichat, m'a fait tout le monde rire. Yo, Dom Jacques, je suis avec The Boss Ben Show. Yeah, the number one. Parce que Dom et sa femme ont écouté ton émission. Ah ouais. Et ils n'ont rien compris, mais ils ont aimé ton émission. C'est bon. Est-ce que tu veux leur dire quelque chose? Et en créole. En créole. Ça qu'a fait. Na boulé. Yes. Bon bah yo. Yes. On va expliquer. Nous, fait pas yo bien. Andy, moi, dans la même équipe, ils savent pas ce qui va se passer. Nous sommes là pour gagner. Je serai le joueur par excellence. Andy sera Andy. Et puis nous allons remporter la victoire pour la Maison d'Haïti. Moi, ce que j'adore avec Kevin, quand on fait une entrevue à deux... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Rien ce qu'ils disent. Regarde l'uniforme qu'ils portent. C'est pas le bon. C'est nous qui gagne. Quand on fait une entrevue avec Kevin, t'as même pas besoin de parler. On va gagner. C'est de donner du temps pour tout le monde. Enfin, c'est de contribuer, faire du sport, encourager les jeunes à faire du sport. Le team Adonis qui va gagner. Le team Adonis? Mais je vois Georges Larac, là, avec Sobeden, là, je suis avec Adier. Si je vois qu'ils ont vraiment besoin d'aide, là, je vais embarquer. Superman va embarquer. Mais très bon au soccer. Non, il est très bon dans tous les sports. On est avec nous le maire, le numéro 1 de Montréal, M. Denis Coderre. Ça passé? Non, pas qu'un choix. Quand nous marchons devant, pas regarder derrière. Hein? OK. Ta présence, dit quoi ici? Ben, ça veut dire qu'on vient pour la Maison d'Haïti, on vient encore une fois pour le vivre ensemble, de voir des Patrice Bernier et toute l'équipe venir aider Marjorie et toute la gang de la Maison d'Haïti. Ça démontre à quel point Montréal est extraordinaire. Et Tropicana, pourquoi t'aimes aussi Tropicana? Parce que je suis chanteur de Tropicana. Raymond qui Raymond, hein? J'haïs pas septentrional, mais il faut faire des choix dans la vie. Mais c'est spécial pour les Haïtiens. Ben moi, je suis comme poisson crasé dans le bouillon. Alors, quand je suis allé en Haïti, ils m'ont dit, t'es l'Haïtien blanc. Ben, je suis d'accord, ben voilà. T'es comme quoi? Poisson comment? Poisson crasé dans le bouillon. C'est le lambi qui est à cause de ça. Merci, monsieur le maire. Merci en pile. Hey! C'est le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre. Raymond qui Raymond. Et voilà. Mon nom est Mario Alayas. Alors Mario, ça qu'a fait là? Il est boxeur et champion WBC. Numéro 10, Adonis Stevenson.
marqué un but, mais on va perdre le match parce que la différence est dans les buts. Ça va bien, on a du plaisir, on joue. C'est pas juste moi qui a organisé, il y a Geek Events avec Alexandre Kenol. Il y avait la majorité du travail pour rassembler les gens. Non, j'ai pas marqué un but, j'ai touché le poteau malheureusement. OK. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens mal. Nous là, nous saluons Boss Ben, nous saluons les fanatiques. Algérien, mon cher. Quand on fait? On fait Algérie, mon cher. OK. Et pour parler comme ça? On n'a pas de droit à apprendre. I'm good. You? What's your name? Justin. YB. Okay. What about? Everybody knows me by YB. Tropical Mafia. Ça veut dire ça? C'est bien, c'est tout ça ici. Tropical, Mafia, son famille, son mouvement lié. Bon, supportez-nous, nous venons, nous travaillons pour les jeunes, c'est Mafia Tropical. Son mouvement, c'est Union fait la force. Adonis, toi, t'as marqué combien de buts? J'ai marqué 3 buts, je tourne du chapeau. Tout du chapeau, man, j'ai fait. Mais 3, t'es champion partout, je comprends pas. Exactement, je suis champion partout. Puis on s'amuse, c'est le fun, et puis c'est pour la Maison d'Haïti. C'est pour la Maison d'Haïti, puis c'est pour un levée de fonds pour la Maison d'Haïti, puis je suis bien content d'être ici. C'est justement pour on participe dans des événements comme ça. Ça peut être des entraînements aussi. Alors ça bouge avec Adonis, puis vous voyez, on est en train avec Patrice Bernier, qui l'a animé, puis on est en train de s'amuser. En fait, nous là pour appuyer la Maison d'Haïti, mais aussi Patrice Bernier, parce que c'est bons amis, me connaissent depuis très jeune. Donc, c'est un bel événement qui permet aussi de mettre en valeur la Maison d'Haïti. Donc, il faut que nous là pour nous supporter. En fait, 37-37, c'est vraiment un rêve lié. C'est un rêve que la communauté, on n'a qu'à travailler ensemble, on n'a qu'à travailler de façon à développer des entrepreneurs, mais aussi des entreprises qui ont ambitionné à l'international. Oui, c'est tout. Ça, c'est Johan, je gagne 11 ans. Bonjour. Bonjour. Et toi, c'est Nora Louise, elle a 8 ans. Allô. Mais en fait, il y a un cop dans la communauté, mais son cop qui a dormi, c'est blanc qui a profité. Donc, il faut que nous réinvestissions dans produits dérivés haïtiens qui permettent de développer la communauté. Donc, moi-même, non pas c'est Jean-Louis Réginal, bon gars. Moi, c'est promoteur, moi, c'est créateur Festival du Drapeau et des Nations. Son festival Anessala, qui est sous 2e édition. Donc, nous-mêmes, dans le festival, ça, nous-mêmes, nous sommes là pour nous promouvoir la culture traditionnelle. Boss Ben, c'est toujours un plaisir pour moi rencontrer vous et c'est toujours un plaisir également pour me parler avec la communauté. Non seulement ça, nous rencontrons dans le cadre d'une activité spéciale qu'a faite pour Maison d'Haïti. Nous connaissons Maison d'Haïti, c'est un point de ralliement pour toute communauté haïtienne. Donc, depuis on dit c'est Maison d'Haïti, nous toutes là. Aujourd'hui, on est ici pour encourager l'événement qui est pour la Maison d'Haïti et puis Adonis aussi. Donc, ça fait quelques années que je connais bien Adonis. Et puis nous, c'est pour faire aussi parler de notre compagnie. On se spécialise dans les voitures exotiques. On a fait déjà 2 années dans la location de voitures exotiques et cette année, on commence pour ça Exotic Labs. Les gens vont pouvoir venir faire une expérience sur les pistes avec des Lamborghini, Ferrari, GTR, etc. Ma présence dit qu'on appuie une merveilleuse initiative qui s'appelle la Maison d'Haïti. Ma présence dit qu'on appuie une merveilleuse initiative initiée par Alexandre Kenol, qui est le futsal 5 étoiles. Aujourd'hui, c'est le match des étoiles. Donc, on est très fiers de participer à ça. C'est beaucoup de travail en peu de temps. Donc, on est content d'avoir mis en lumière une fiche avec autant de célébrités. Puis non, on est content comme premier événement de Patrice Bernier et ses amis. Je suis vraiment content du résultat. Je
Je trouve incroyable que toutes ces vedettes, toutes ces célébrités se soient réunies pour nous aider. Je trouve que c'est un geste magnifique. Je ne croyais même pas qu'ils allaient venir tous. Et puis ils sont tous là, c'est beau. Au message pour ici qui surtout Montréal, c'est continuer à mettre tête nous ensemble pour nous avancer parce que c'est nous, comme on dit, c'est mettre coq qui veille corps. Eh bien, on continue à veiller corps. Merci beaucoup. Merci. Mais ma profite de l'occasion pour me dire, madame, ça sont belles dames, dis c'est black maman. Même si je couleur mia, parce que je ne de papa. Mais tu as bien aimé un petit garçon belle comme ça, les amis. En tout cas. Haïti, belle femme, moi. Même si mal quitté, yo joue femme, moi, tout dans pied. Haïti, chérie. Haïti. Comme la vie. Meilleur joueur du match contre les Bleus. Félicitations à la Félicitations. Décidément, la gauche. J'ai le pied gauche, mais j'ai le pied gauche aussi. 1, 2, 3. Mais aujourd'hui, moi, je suis supporté pour la Maison d'Haïti, bien sûr. Donc, comme tu savais, j'ai supporté le lancement de la nouvelle maison. Vous savez c'est quoi bouger avec Adonis, c'est ça. Ça veut dire que quand on bouge avec ce monsieur-là, soit moi je peux pas bouger, hein. Adonis, comment tu te sens? Ah, je me sens bien, tu vois, j'ai compté 4 buts, j'ai gagné un trophée, alors c'était le fun. Je dois remercier Steve Kerry. Steve Kerry, on va le montrer. Aussi Jet Set qui sont là. Oui. Avec Jean-François et Steve aussi qui sont là. Je voulais les remercier. Bouger avec Adonis, c'est justement, vous voyez ici, on est ici, on bouge, on joue, puis ça peut être des entraînements aussi. Puis avec Jet Set, puis Steve Kerry, avec d'autres commanditaires aussi. Bon. Comme si moi là, j'ai comme un business là. Ok, j'aimerais bouger avec Adonis. Je fais quoi? Mais vous appelez, il va y avoir des informations qui vont être écrites, vous écrivez, puis avec les informations, on va vous contacter. Mesdames et messieurs, comment nous y est, du nord au sud, de l'est à l'ouest, m'abdou bienvenue dans parti ça qui relève Melélé. Junior Jean, ça qu'a fait. Eh bien, nous là, nous comptons avec mon là, et puis depuis que ça arrivé, c'est tout un plaisir pour nous servir tout fidèle super branché. Moi, Bouchouga, tu as mangé un petit Wilma là? Non, on a salué James, frère James. C'est lui-même qui tout va manger dans le ça. Frère James va manger dans le ça? Oui. Mais les Wilma vous manger, monsieur. Non, mais c'est frère James qui patronne manger là. Non, monsieur, c'est le Wilma. Non, le Wilma. C'est le Wilma qui plus bon manger sous béton. Mais c'est toujours vous battre avec. Le Wilma va manger, hein. OK. Et puis James a servi. Faut dire le Wilma merci avant. On a un moutrim qui me dit merci avant. OK, Lélé, ça là. Lélé va manger, mais pas bouche blanche. Eh bien, on connaît Junior pas quitter pour monter de son côté, c'est ratiboisé. Vous savez dire ratiboisé hein? Mais c'est ça. Mais Junior, chance pour Junior. James c'est blanc, c'est le noir. Ça veut dire ça. Alors, nous saluons tout le monde, nous saluons mon télémani, mon Kajou TV, nous saluons nous. On pas démentir, Lélé. Nous continuons à supporter nous. Oui, c'est ça. Monsieur, on a porté un sujet rapide là. Et Lélé, un phénomène qui gagne en Haïti là, il y a Lélé, comme des gars dit ça, et Madame Papa, mais bon, histoire qui vient de comme ça. Yon monsieur, je dis normalement même qui vivent aux États-Unis ou sinon au Canada, peut-être Haïti même ou en France qui par contre ça les Madame Papa. Madame Papa c'est comme si des personnages âgés qui ont 70 ans et puis eux-mêmes et puis il y a sorti un petit jeune qui a 20-22 ans.
Et ben ça fait pile par en pile, et il y a un petit jeune qui remet ça, veut dire même c'est papa remet. Dès que cette petite jeune fille 22 ans, sorti avec un personnage qui gagne 60 en montant et le madame papa. Mais le sujet qui s'allie, c'est une jeune fille. Jeune fille qui avec un monsieur qui a 70 ans et qui est madame papa, mademoiselle enceinte. OK, mademoiselle qui a 22 ans, mademoiselle enceinte, mais monsieur qui a 70 ans dit et pas pour les petites là. N'a commencé à aller. Est-ce que c'est un monde qui a 70 ans qui est enceinte? Oui, je prends un exemple plus simple. Papa, actuellement, il a 74 ans. Il a une petite qui a peut-être 6 ans. Mais avant ça, papa a un ménage à 74 ans. Il a un ménage qui a 24 ans actuellement. On voit qu'elle a elle. OK, ça veut dire que ça veut dire papa a quel âge? Papa a 74 ans. 74 ans et puis... Il y a un petit qui a 6 ans là. Non, le ménage a 24 ans. Le ménage a 24 ans actuellement. Ça veut dire... Il était avec papa depuis qu'il a 23 ans. Papa. OK, ça veut dire que le papa a 50 ans, si moun ça fait. Non. Non, mais oui. Ça veut dire que... Entre autres, oui. Ça veut dire qu'il était petite. Oui. Petite. Oui, mais c'est pas ça le problème, non. C'est pas ça le problème. Mais ça veut dire que c'est le problème. Phénomène, madame papa, c'est un phénomène qu'il a depuis très longtemps. Et autrefois, c'était l'inverse. C'était l'inverse, mais c'est la donne. C'était l'inverse. Mais oui. C'était l'inverse. Ça veut dire que c'est maman, papa. Non, c'était pas madame papa, c'était mari-maman que tu as avant. Avant, c'était mari-maman. On sait des femmes très âgées. Ou passer la donne, bah, histoire pour la donne. Non, pas dans l'histoire, pas me parler d'histoire l'autre monde. Histoire pour la, où tu passes la donne. Alors, c'est juste pour me dire que autrefois, ça était très populaire autrefois. Et tu connais les Grand Nana? Grand Nana, voilà. Grand Nana. Grand Nana, le délire. Junior, où on a ça? Si je prends la donne? Non, si on prend la donne. Et madame papa? Non, Grand Nana. Non, ok, une question que je te pose, la réponse tout. Est-ce que vous pensez qu'à 70 ans, on est 45 ans femme? Mon cher, je prends exemple sur papa. Papa, 70 ans. Papa me dit, papa, vous n'avez pas besoin de faire. Mais c'est vagabond de papa, non? Non, c'est vagabond. Non, on peut pas 70. Là, 70 non, on dit papa. Oui, papa me dit avec jeune garçon, mais pas ça. Papa, seulement maman. On connaît, papa me dit perdre maman, moi. Oui, et puis il tombe dans petit jeune. Bah, il tombe dans. Attendez bien, Ben, mon cher. Non, monsieur, on dit papa, c'est vagabond. Papa me dit, il besoin. Papa, maman, seulement jeune garçon. Mais il ne faut pas oublier. Papa, c'est le bon, mais c'est pas pour pas bonne, c'est pas pour papa. Oui, c'est pour saler les dialogues. Elle m'a dit, papa, qu'on ne peut le faire avec un monde. Je dis, ça, on pensait. Je dis, là, toujours me raide. Et puis, pas ça pas pour mourir dans un petit jeune? Non. Dans la période, il a fait bailler, il tomber. Mes amis, on est à mourir la caille, Ben. Sous cabane, dans un petit jeune? Bon Dieu, moi, je la caille. À petit jeune? Non, moi, je suis caille. Mais ça veut dire, ou même d'accord, à 70 ans, si les pays à 45 ans, un petit jeune 22 ans. Mais s'il en fait sexe ensemble avec elle, comment on fait pour pas enceinte, là? Mais, monsieur Djebali. Moi, je trouvais non seulement je trouvais fils pas responsable, non seulement papa pas responsable, mais fille pas responsable d'où. Comment on peut imaginer pour une jeune fille qui a 22 ans, pour dire par l'enceinte pour un monde de 70, 72 ans en montant. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de place lui-même. C'est seulement monde tête creuse qui a fait bagay ça. Pas comme monde normal. Comment ils font bagay comme ça. Pourquoi dire ça? Est-ce que vous ne pouvez pas me une petite musique pour nous laguer, madame papa? Oui, bien sûr, laguer. En tout cas, on a pas invité à rester branché Kounia parce que nous parlons de musique qui dit même madame papa, ça c'est madame papa. On a parlé de un tout petit là-dedans et on a tourné avec elle, OK? Mais madame papa, ça c'est madame papa. Mais madame papa, c'est la papa. Voilà dit moun qui madame papa, c'est bon et comme ça monsieur. Mais ça veut dire est-ce qu'on comprend pas ça Junior? Madame papa, c'est mesdames qui avec Tigran Mounio. Mesdames, c'est pays qui a fini, qui vient nous refaire des mêmes années parce que nous sommes 22 ans. Et soit c'est petit grand monde, il pas un jeune, c'est comme s'il connaît dans moi-même ou bien un petit jeune 22 ans pareil. Il va pas mais du petit jeune non pareil, il pas acheter. Mais ici il pas ça. Il phénomène ça ici, comment on dit en anglais?
Pas de papa, dis ça en anglais, moi, si vous connaissez. Comment tu dis non, bon, Sugar daddy. Sugar daddy. Ouais, dis ça. Avant, il y a des profils qui pour Sugar daddy. Ça veut dire que... Ouais, on va là, on va parler. Avant, il y a des femmes qui pour Sugar daddy. Hein? Et l'autre nom, c'est qui encore? Madame Papa. Non, mais c'est nous en anglais qui est Sugar daddy. Mais il y a Madame Papa. Ça, c'est phénomène là de tout côté. Mais par contre, ça me trouve qui mal, c'est parce que en Haïti, l'élé à Haïti, ti jeune ni quoi ça avec eux, c'est ti jeune. Ti moun qui était capitili. C'est pas histoire ça de vagabond, mais ici ou qu'a fait le tout. Mais ça dépend niveau. Mais les moins moun qui allé là-bas, il était papa yo. Ah oui. Et moi avec la mort papa yo. Et vous avez avant, il y a des bonnes étiquettes Sugar Daddy. On finit, non. Mais l'autre facette, tout le monde, il y a moi qui critiqué qui n'est pas normal. Parce que si tu jeune fille a choisi prend un papa, et papa lui-même il entend. Il décale tout, il papa. Oui, il investit, il fait toute bagaille. Pour qui ça qu'on a critiqué, ne pas avoir sa relation, ça fait. Non, mais si jeune tout, le papa, il y a l'autre pour ménage. Non, mais monsieur, ça c'est important de ne pas parler de lui, non? Il est obligé de gagner. Ça ne va pas parler de lui. Premier bagaille là, monsieur, premier côté, il faut attaquer le problème à la base. Pour qui raison, il faut chercher qu'on pour nous poser des questions, pour qui raison ti jeune là, c'est pas par l'obligation de prendre. Mais c'est sûr, parce que grand monde a démissionné, on paye pas au fou rien. Déjà depuis en partant, depuis le côté où le pays a parlé, comme tu dis nous déjà en déclin, c'est normal. Qui sauve les jeunes n'a fait pas. Alors moun yo, c'est des jeunes qui sont fait massif pour manger en Haïti kounya. Il a fait massif pour manger. Donc c'est pas situation grave, c'est catastrophique. Donc imagine un jeune Timon, on dit qu'il est à l'école, on est à l'école, ou il y a bon cousin junior. Ok. Mais monsieur, pour finir, je vais dire nos derniers bagages. Vous connaissez que, et je vais sur Facebook là, qui dit, grand monde qui a 70 ans, et ça que du monde va le dire, grand monde ou grand monde? Non, c'est pas bon. Non, fait mel, pas bon. Non, ouvert, on dit non, pas grand monde. Non, tu fais mel. Non, pas qu'il doit aller le grand monde. C'est quoi grand monde pour toi? Pas qu'il doit aller le grand monde. Dis ça en français, définition grand monde, c'est personne âgé. On est l'autre dit le grand monde, c'est pour diminuer. Ah. C'est ça lié. L'autre dit grand monde, il tire sur la gile, il mettait sur la gile? Non, son manque de respect. On pas qu'il doit aller le grand monde. Non, on relève. Un personnage âgé, son respect lié, l'autre dit personnage. Non, il pas respect. Il pas respect. On appelle le papa son nom. Comment on appelle la bien mes amis? On va pas faire un petit cochon. Non, on va pas faire. T'as un petit bête à poil. On va un petit cochon. On va pas faire ça. Ou dit grand monde. Ou nous connaissons ça. Il va mettre là. Grand monde. Nous connaissons ça de faire. OK. On fait ça. Pas grand monde qui dit grand monde. Souvent personne âgé c'est grand monde. Allez, ok. Nous connaissons ça dire. Ouais, j'ai le problème là. Et ça lié. On va appeler les monde. Attendez pour blaser. OK. Monsieur Samte qui dit comme si il dit ou même grand monde qui a 80 ans, 70 ans, cap prenti jeune, 22 ans yo. Des jeunes garçons qui dit pas oublier petit tout. Qu'on a 70 ans. Ou prenti monde 20 ans. Moi même jeune garçon, j'ai 30 ans. Dans 40 ans, j'ai 70 ans. Petit tout moi même m'a préparé pour lui. Par contre, tu comprends, non? On va comme ça sur Facebook, là, on mettait, on dit, ou même qui grand monde, ou qui 70 80 ans, ou apprend petit jeune 22 ans, mais pas oublier petit jeune 22 ans apprend, ou même petit tout. Moi même m'a travail, là j'ai 70 ans, c'est moi qui vais faire même bagarre. C'est le cycle de la vie. C'est ça on dit oui, mais par contre ça là on dit ça me dit waouh, mais c'est vrai. Là on fait ça. Même je dis le cracher ou cracher en l'air, là tomber sous terre tout. Ben, c'est le cycle de la vie. On s'en fout. Alors, on s'en fout, c'est le cycle de la vie. Ça veut dire pas mal concept qui a arrêté, continuer. Mais bien sûr, c'est la vie. Ou même dans 70 ans pour faire un bail là. Qui va faire là? Ou même toi Ben. Non, pas jamais faire ça. Ah. Ou pourquoi que ça? Moi même toujours dis ouais petite film non. L'âge li pas jamais fréquenter. C'est méchanceté mon a fait, là ils sont en 10 ans pour monde 22 ans. C'est dans ça là, c'est là il sentit les garçons tout. Non, garçon sentit le garçon toujours. Est-ce que tu as des musiques BM non? C'est comme ça, je me sens moins garçon. C'est comme ça, je me sens. Où t'es qu'à rouler ça pour nous, tu vois, Ben? Mais musique abonnée, la chérie même. Mais négocier l'émission même là, ça dit ok, faut t'attendre. Oui. Lélé dit, Wally, harmonique, nous parlons un petit bout. 30 secondes qui dit, chérie ben, monsieur dit, c'est comme ça, c'est le garçon. C'est comme ça, moi, sentime taureau. C'est comme ça, moi, sentime garçon. Maintenant, c'est tout fini l'émission comme ça, c'est comme ça, me sentime taureau, c'est comme ça, me sentime garçon. Et bien, Lélé, n'a pas prochaine prochaine? Oui, monsieur. Junior. Eh bien, chérie ben. Non, comme salut, mon. Alors, mes amis, me saluer tout le monde, toute famille, Johnny, toujours big up Bosman Show. Toujours continuer à regarder Bosman Show, mon Samagio. On voit mon Jérémy. Mon Miami, on salue, nous allons demander pour longtemps. On va faire quelques juniors. On est pas souvent, il va faute. En tout cas, on a quitté avec Texo. Un petit bout de musique, nous pas pour un peu le bail qui dit chérie BM, non? Et c'est il dit ça comme ça, moi, c'est un garçon.
C'est dans le petit jeune de garçon? Oui, monsieur. La police a marre autour. Ah, la police, mieux. Terry Bakembe, qui tel coulé sur tout comme moi. C'est comme ça, moi, senti garçon. C'est comme ça, moi, senti champion. C'est comme ça, moi, été campé. Jusqu'à ce que la vie finisse tomber. D'abord, ils vous ignorent, puis ils vous ridiculisent, puis ils vous combattent, et puis vous gagnez. En tout cas, je pense que vous comprenez ça, je dit. Premièrement, d'abord, ils vous ignorent. Avant pour réussir dans la vie, ils ignorent, ils font comme si, après ils disent, ils tombent rio après ça. Ils finissent ignorer, et ensuite, les héros passent, c'est vrai. Ils commencent à fight tout, il y a pas le mal, ils disent et puis ils font une fight avant, après ça on gagne. Par contre nous-mêmes dans la situation il y a, dans la communauté côtoyée il y a, travail ou à faire. Posez cette question, est-ce que vous ignorez ou si vous ignorez ou sur la bonne voie? Soit vous ignorez ou sur la bonne voie, si vous ridiculisez ou sur la deuxième partie, soit vous combattez ou sur le troisième côté. Après ça, vous avez gagné. Moi-même, quand je suis Boss Benz qui côtoyait, moi c'est vrai que vous avez ignoré mon pile. Avec ça là. Yo fini ignorer, après ça yo ridiculiser, de passer dans la bêtise. Kounya y a fight moi. Ça veut dire que je juste ton seul côté, on seule branche là pour moi réussi. Mesdames et messieurs, mon nom c'est bien votre serviteur, Jérôme J. Benz Boss Benz. J'espère que conseil que nous t'ai porté dans chose ça, li do changer vie ou li do pour avancer parce que je pense que il est le temps pour nous dire en pile belle parole parce que moun qui ka parler ou pas parler, bébé yo gen chance pour parler, mais moun qui était doué dans prison c'est eux même qui a fait la loi. Voilà pourquoi m'a dit allez bonne semaine, pas jamais bouquer, parler. Et leur parler, faut dire bon bagaille. Bonne semaine, Jésus plus fort.